Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois, je ne suis pas en compagnie de mes invités. J'ai préféré faire une vidéo seule, en fait, pour tester un nouveau format. Donc, un peu à la manière des scènes ça me permet de donner mon avis. Mais là, la différence, c'est qu'on aura un peu moins de montage. Donc, c'est des vidéos que vous pouvez tout simplement écouter. Il y aura quand même des petites images pour illustrer ce que je dis, mais ça va être un peu moins important, on va dire. Bon, je pense que tu peux quand même rester écouter les vidéos parce que je pense que ça va quand même être assez intéressant parce que je vais essayer d'apporter quand même des points de réflexion un peu différents de ce qu'on entend d'habitude. Mais là, donc, comme vous l'avez vu, le sujet, ça va être One Piece, le live action. Que peut-on en penser? Alors, ça n'a pas encore été sorti, mais on peut quand même se poser des questions sur la manière dont l'équipe communique autour, en fait. Et donc, alors, là, très récemment, pourquoi on vient avec ce sujet-là? Tout simplement, c'est parce qu'on a eu cette affiche. Voilà, une affiche du Vogue Mary qui a été publiée par l'équipe du live action. Et donc, moi, ça m'a un peu intrigué, enfin, comme pas mal de gens d'ailleurs. Alors les remarques qu'on a entendues de la plupart des gens qui ont vu cette affiche, c'est assez négatif dans le sens où on se dit le Vogue Mary a l'air de faire assez peur, ça fait un peu trop réaliste, ce qui risque d'un peu dénaturer le manga, puisque One Piece, il faut quand même le rappeler, c'est à la base assez cartoonesque. Maintenant, est-ce que c'est un mal en soi? Moi, personnellement, je fais partie des gens qui pensent que l'on peut adapter un manga ou un animé en live action. Je pense pas que ce soit un problème. Maintenant, qui dit adaptation, dit forcément des modifications. C'est pas exactement la même œuvre que le manga. Donc moi, ça me choque pas si ils décident de partir dans une direction un peu plus réaliste. Voilà, par exemple, si on a un Mary qui est un peu moins cartoonesque, qui fait un peu limite peur, on va dire, c'est pas forcément choquant. C'est pour l'instant, moi, je prends pas position dans le sens où je dis pas c'est une bonne chose, comme je dis pas c'est une mauvaise. C'est à voir avec le reste. Si ça forme un tout cohérent, moi, ça me choque pas que le Sony soit, enfin que le Mary, pardon, soit un peu plus réaliste. De la même manière, on avait eu une affiche il y a un peu plus longtemps avec donc cette fois c'était sur les Mugiwara. Enfin, on voyait plutôt les Mugiwara de dos. C'était cette affiche là. Donc là, de la même manière, il y avait pas mal de gens qui avaient critiqué le fait que on voit Luffy avec des chaussures au lieu d'avoir des sandales. Bon, pareil, hein, c'est vrai que lorsqu'on voit les sandales dans un anime ou dans un manga, ça passe. Dans la vraie vie, c'est vrai que ça peut être un peu plus gênant, même pour les acteurs, lorsqu'ils font des acrobaties, ça peut être. Voilà. Donc ça peut nous sortir un peu du truc. Donc encore une fois, ça peut contribuer au réalisme que l'œuvre a l'air de vouloir dégager. Moi, de ce que je vois quand je vois le live action, que ce soit le logo, bien les images qu'on nous montre, ça a l'air quand même de vouloir tendre vers une forme de réalisme. Donc pour l'instant, moi je dirais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas forcément une bonne chose à voir. Mais en revanche, lorsque moi j'ai vu cette image-là, il y a un truc qui m'a un peu inquiété, c'est ce qui est écrit tout en bas, c'est le 2023. Donc, alors oui, la date de 2023 avait été annoncée depuis un long moment, ça faisait longtemps qu'on entendait dire que le live action allait être sorti en 2023. Le problème c'est que là, on est à la moitié d'année, et pour l'instant, à part les deux affiches que je vous ai montrées et le casting les différents acteurs qui vont jouer dans cette série, on n'a aucune information sur le live action. On n'a aucun visuel, aucun extrait, rien, pas de trailer. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. C'est quand même des signes qui sont en général annonciateurs de mauvaises nouvelles. Donc, pour l'instant, on est à presque. Si là, la série sort en 2023, il y a quand même des grosses dates, on va dire. Il y a des périodes où il vaut mieux sortir les séries, on va dire. Typiquement, ils vont pas sortir le live action la veille de Noël. Ça aurait aucun intérêt. Enfin, sauf s'ils ont prévu d'avoir 40 000 goodies et coup de marketing incroyable. Mais a priori, la série, si elle sort, là tu me dis 2023, les grandes périodes où les séries sortent, c'est soit durant l'été, enfin début d'été, mais j'y crois pas trop parce que ça voudrait dire que ça sort dans 2 mois. Ça me paraît un peu étonnant vu qu'on a toujours aucune nouvelle. Soit sinon, le mois d'octobre, voire novembre à la limite. Donc ça serait plus octobre-novembre en théorie la sortie. Moi je vois mal un décembre parce que voilà, c'est assez rare. Donc s'ils décident de maintenir 2023, ce qui me paraît assez compliqué, ça voudrait dire qu'on aurait une série qui sortirait en octobre-novembre. Donc dans 6 mois. À ce jour, on n'a aucun extrait, rien, aucun visuel, enfin à part les affiches qu'on a vues, c'est quand même assez inquiétant. Typiquement, si on va se mettre dans la peau des personnes qui font la communication, admettons que vous sortez un film ou une série, peu importe, que vous avez des images de qualité, par exemple, on va dire qu'on a des scènes de combat qui sont magnifiques, la moindre des choses pour mettre en avant la série ou le film en question, bah, ça serait de montrer quelques extraits pour titiller les gens, pour susciter l'intérêt. Typiquement, si on parle des films d'animé, par exemple, que ce soit les films One Piece, ou bien les films Dragon Ball, ou peu importe, généralement, on a un an avant le film un petit teasing, on a des petits trailers 6 mois avant de, allez, 1-2 minutes,
On a un autre trailer un peu plus long pour un peu plus nous titiller 3 mois avant, et après on a le film qui sort. Là, le souci, c'est que déjà on n'a pas la date exacte, de 1, et de 2, on n'a aucune image. C'est un peu inquiétant, si ce n'est les 2 posters qu'on a vus. Donc, moi, je pense que si eux ne montrent pas d'image, c'est parce qu'ils ont peut-être pas si confiance en leurs images, justement. Donc, encore une fois, s'ils avaient des scènes de combat magnifiques ou peu importe, je pense qu'ils les auraient montrées quand même. Donc, ça, c'est quand même un point assez inquiétant. Autre point sur lequel on pourrait critiquer la série, enfin, je dis critiquer mais avec des guillemets un peu, c'est en fait on a vu un tweet récemment, donc un tweet de Divinity Seeker. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, hein, c'est juste des rumeurs à ce stade-là, mais si je traduis là brièvement ce qui est dit, alors d'après une source connectée à Netflix, donc il y a un message sur Avatar, mais ça on s'en fout, l'avant-première de One Piece, en gros, montrait une CGI qui était assez mauvaise et l'histoire ne faisait pas sens en fait. En gros, il dit que les scénaristes avaient un peu réécrit les épisodes. Enfin, qu'ils sont en train de réécrire les épisodes plutôt, parce que ça fait pas sens. Et donc ça, on sait pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, ce tweet de Divinity Seeker a pris suffisamment d'ampleur pour que l'équipe derrière le live action justement se justifie. Et on peut aussi corréler ça à un message de l'auteur directement Oda, qui lui avait fait une annonce aussi. Donc on va pas lire, là je vous l'affiche, mais globalement ce qui est dit, c'est que l'auteur, Eiichiro Oda, essaie de valider ce qui se passe dans la série, qui travaille avec eux, et que si quelque chose ne lui plaît pas, bah, il va le dire et que la série ne sortira pas tant que tout ne lui plaira pas. Donc ça c'est le message d'Oda. Donc nous, forcément, on voit ça, on est rassuré, on se dit ouais c'est cool, Oda il est derrière, il est sérieux, il va défendre le truc, etc. Maintenant, ça là, ce que vous voyez, ce message-là, moi j'aimerais le corréler à une autre interview d'un autre mangaka très connu, Isayama, donc l'auteur de SNK. Rien que ça. Hein. Donc c'est quand même un des plus gros mangaka du monde, je pense, on est tous d'accord pour le dire. Et donc Isayama avait fait une interview, il avait été interviewé par Brut, et il avait expliqué, alors je peux pas vous mettre l'extrait, hein, mais je vais vous lire un peu ce qu'il dit. Et donc Isayama a dit, je cite, au Japon, le public juge une œuvre en la considérant comme un produit commercial, alors que l'œuvre est jugée de manière totalement différente à l'étranger, surtout en France. En France, on nous considère comme des artistes. Et comme je n'ai pas conscience d'être un artiste, je me dis, ah bon, je suis un artiste? Parce que j'ai surtout l'impression de fabriquer un produit. Donc là, Isayama, ce qu'il nous dit clairement, c'est que au Japon, les mangas, c'est fait pour se vendre. C'est ça l'objectif. En gros, on mesure la qualité d'un manga au nombre de ventes qu'il fait. Et qu'en France, où justement on a un peu un écart culturel, où nous on les voit un peu plus comme des artistes. Et bah, si on a ça en tête, c'est vrai que le message de Oda, il prend un peu une signification différente. Typiquement, si on pourrait se dire que là, pour que la live action se vende, dire qu'il a été supervisé par Oda, c'est un boost de vente assuré, enfin un boost de visionnage plutôt. De la même manière, si Oda, là, il prend parti et il dit « Vous inquiétez pas, je suis en train de superviser le truc, je valide tout à 100%, etc. », ça va inciter les gens à visualiser la série. Et donc, lorsqu'on se dit qu'au Japon, c'est un peu plus normal, on va dire, de voir ces œuvres-là comme des produits commerciaux et d'essayer de les vendre un maximum, bah, c'est vrai que ça change un peu la signification du truc. On peut l'interpréter différemment. Typiquement, on peut donner le cas de Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball. À chaque film Dragon Ball Super, ou même dans le manga d'ailleurs, son nom est cité. À chaque fois, l'auteur nous fait une annonce du style j'ai été fortement impliqué dans l'écriture du film, par exemple. C'est le meilleur scénario que j'ai écrit. Enfin voilà, il essaie de vendre le film au maximum. Et systématiquement, les fans sont déçus. Alors là, il y en a certains qui vont dire oui, mais Toriyama et Oda, c'est pas la même personne. Voilà. Oda n'est pas Toriyama. Oui, c'est vrai. Maintenant, je crois me souvenir que Oda était aussi soi-disant impliqué dans le film Red, et qu'au final, le film a quand même pas mal déçu les gens. Alors voilà, vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé, chacun son avis, mais on peut pas nier que le film Red a quand même été globalement assez mal reçu par les fans. Et donc, à partir de là, est-ce que le fait que Oda soit soi-disant impliqué dans le live action, qu'il ait son mot à dire, etc., qu'il essaie de rassurer les fans, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou bien est-ce que c'est juste un coup commercial? Le dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que, imaginons que Oda soit réellement impliqué dedans, donc dans ce live action, il y a quand même plusieurs acteurs,
il y a quand même toute une direction artistique, il y a des monteurs, il y a des réalisateurs, enfin, il y a plein de gens qui travaillent autour. Admettons que ces gens font un épisode et que Oda vienne après dire je ne suis pas d'accord, je n'ai pas aimé tel truc, je vois mal toute l'équipe refaire le travail pour satisfaire Oda. C'est-à-dire que si un truc a été fait et que ça coûte de l'argent, je ne pense pas que Oda ait réellement son mot à dire pour dire au recommencer. Voilà. Il peut concrètement, pendant que le truc se fait, il peut donner son avis et avoir un certain impact. Maintenant, c'est pas comme si c'était son propre manga et qu'il ait un plein pouvoir dessus. Il y a quand même plein d'équipes qui travaillent dessus, il y a de grosses sommes qui sont mises en jeu, donc je pense que même Oda n'a pas un pouvoir total sur la série, sur le live action. Voilà. Donc si on devait résumer, pour l'instant, moi ce qui m'inquiète un peu dans les dernières news qu'on a eues, c'est qu'on maintient que la série sort en 2023. Donc ça, moi ça m'étonne un peu. À la limite, si la série avait été repoussée, je me dirais, bon bah c'est normal si on n'a pas eu de visuel. Mais le fait qu'elle sorte en 2023 et que la communication passe uniquement par 2 posters qui sont au final assez peu révélateurs. Enfin, typiquement le Mary, on l'avait déjà vu dans l'affiche précédente. C'est un peu dommage. Et là, même les Mugiwara, j'ai envie de vous dire, les acteurs, en fait, toute la promo de la série s'est faite à travers le casting. Et donc ça aussi, c'est assez inquiétant, parce que d'accord, le casting est très bon, il n'y a pas de souci, mais si on insiste autant sur le casting et qu'on ne montre toujours pas aucune image, c'est quand même assez révélateur. Donc on a un très bon casting, mais on n'arrive pas à faire les effets spéciaux bien, on n'arrive pas à mettre tout bien en scène, enfin voilà. Donc moi, je suis quand même assez mitigé pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup de signes qui sont très inquiétants. Et je pense pas que ce soit ceux auxquels pensent la plupart des gens, du style les sandales de Luffy, ou bien que le Mary fasse peur. Ça, pour moi, c'est pas forcément négatif. Et aussi, dernier truc, bah, c'est que les messages de l'auteur, bien de l'équipe, pour nous réconforter, pour nous rassurer, je sais pas. Moi, personnellement, ce tweet-là, il a aucune valeur, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou faux, voilà, on peut pas juger là-dessus. Maintenant, on peut se dire quand même que Oda n'a pas un plein pouvoir dessus, et que voilà, c'est pas son art principal. Lui, à la base, il fait des mangas, quoi. Il fait pas des séries. Donc, forcément, il n'a pas une maîtrise du truc. Donc, forcément, il y a certains points qui vont plus se relever par exemple du réalisateur. Et c'est normal parce que le réalisateur aura plus de maîtrise là-dessus. Et donc, voilà, je pense que c'est compliqué de toute façon de faire coexister les différents métiers ensemble et d'avoir tous les pouvoirs dessus. On est obligé à un moment de déléguer, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo, donc j'espère avoir quand même pu enrichir un peu le débat en apportant des points de vue un peu différents, en essayant un peu d'expliquer mon propos. Encore une fois, moi je pense que c'est possible de faire un live action, je pense que c'est possible de faire une adaptation d'un manga ou d'un anime, et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse me donner votre avis en commentaire, à liker, partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!